Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. On vous a mis des vidéos, ce n'est pas pour vous juger, mais pour vous avertir du danger. Parce qu'on voit aujourd'hui que ces églises qui sont corrompues, on vous a donné des preuves, on vous a mis des vidéos et on ne les a pas trafiquées ces vidéos. C'est des preuves. Et c'est eux qui parlent de leur propre bouche, qui sont attachés à ces églises universelles. La Bible dit que la maison de Dieu, l'église de Dieu, qui est le temple de Dieu, nous, que nous sommes le temple de Dieu ne peut pas être attaché à la prostituée. La prostituée, c'est la Babylone. La Babylone, c'est les églises universelles qui sont corrompues. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Ces orgies qu'on ne pourrait même pas exprimer. Le péché et la corruption, comme Sodome et Gomorrhe, comme Lot était en bas dans la vallée, et qui a entraîné le peuple avec lui. Et le peuple ils ont péri avec Sodome et Gomorrhe. Et que Abraham intercédait pour essayer de dire, Lot, sors, comme aujourd'hui on dit, sortez, sortez, sortez de Babylone, sortez de Sodome et Gomorrhe. Elle est corrompue. La Bible nous dit que celui qui sont attachés à ces églises, surtout ces églises qui ont signé des chartes et des pactes en disant qu'il faut s'unir ensemble, il y a 34 églises différentes dans le monde qui sont attachées. La Fédération protestante de France, qui marie les hommes et les hommes. Vie, lumière et à l'intérieur. On vous donne des preuves et on vous a donné des preuves. Vous pouvez examiner à l'intérieur de Internet et vous verrez ces preuves. Nous ne sommes pas là pour vous dire du mensonge. Nous ne sommes pas là pour vous dire des conneries. On vous dit la vérité, mais vos enseignants, ils tentent de vous cacher la vérité. Fouillez à l'intérieur, examinez, et vous verrez ce qu'on dit, c'est la pure vérité. On n'est pas là pour vous faire du mal, mais on est là pour vous avertir. Selon ce que les hommes de Dieu ont toujours fait depuis des siècles et des siècles. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils ont venu toujours en disant au peuple, sortez, sortez, n'adorez pas les idoles taillées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ne rentrez pas parmi les nations qui sont corrompues. Et les prophètes ont toujours fait cela. Et quand le Christ est venu, et il a dit la même chose. Et les apôtres ont prêché aussi la même chose. Et aujourd'hui, on prêche aussi la même chose. On vous avertir de sortir de Sodome et Gomorre, de Babylone, la prostituée, l'église universelle, qui sont tous unis les uns avec les autres. Toutes les églises qui sont attachées à la charte et qui ont signé des pactes ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'ils sont corrompus, même que vous ne faites pas partie avec eux, mais vous célébrez le même enseignement, la même doctrine, et vous êtes attachés avec eux. Et vous nous persécutez, nous, quand on vous dit la vérité. C'est là qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Parce que vous nous persécutez, parce qu'on dit cette vérité. Au contraire, vous diriez, Amen, frère Olivier, que Dieu te bénisse, mon frère, c'est une vérité, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas te juger, te condamner. Au contraire, je veux que ce que tu dis, c'est la vérité. Et je me dis Amen. Et je dis gloire à Dieu, ce que tu fais, mon frère. C'est une vérité. Parce que l'église de Dieu ne doit pas être attachée à des églises universelles qui sont corrompues. Et Villemière a signé le contrat. Elle a signé le contrat. On vous a donné des preuves. Alors, si vous donnez l'accès à ces églises universelles, à ces pasteurs, enseignants, dirigeants, qui tentent de vous tromper, même les serviteurs ne croyons pas, parce que comment trouver la vérité par celui qui prêche le mensonge? Si vous allez chez quelqu'un qui prêche le mensonge et qui ne veut pas le dire, allez voir quelqu'un qui est plus intéressant que le menteur. La Bible dit, un menteur, il répétera toujours le mensonge. Et le mensonge n'amènera que dans les ténèbres et dans la mort. Allez voir le juste. Le juste, lui, il parle de la part de Dieu. Il vous avertit. Il vous annonce pour vous dire qu'il faut sortir de ces églises. Mais malheureusement, vous ne voulez pas écouter ce qu'on dit. Alors vous êtes comme Sodome et Gomorre. Vous êtes dans la vallée. Vous suivez Lot. Et Lot attend vous entraîner. Et Lot, il dira, ben non, frères et sœurs et amis, ce dirigeant, quand nous parlons, parce que là, ce sont tous ces dirigeants de ce monde. Il dit, oh, ça y est, nous ne sommes pas attachés avec eux. Arrête donc, mon frère, c'est fou. On n'est jamais attaché avec eux. Mais on participe avec eux, mais sans être avec eux. Mais pourquoi?
Vous l'avez prêché, ces hommes, sous vos estrades. Vous l'avez prêché pendant 20 ans sous vos estrades. Et vous êtes encore aujourd'hui avec eux, encore on voit sur Internet, avec François, Mario, souvent avec ces personnages. On ne juge pas les hommes, on juge le péché. On vous avertit du péché. Mais dit, on n'est pas parti, nous, on ne fait pas partie. Mais dis-moi ce que tu fréquentes, et je dirai qui tu es. En contraire, vous devrez dire, frère Olivier, ce que tu dis, c'est bien. En contraire, nous sommes d'accord avec toi. Et on te dit, amen, mon frère. Et c'est vrai, et nous sommes d'accord avec toi. On ne va pas persécuter parce que c'est vrai qu'on ne doit pas être attaché à la charte. Marier les hommes avec les hommes, on ne doit pas être attaché, on ne doit pas attacher avec ces églises. Tu as raison, Olivier, nous sommes d'accord avec toi. Alors pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me juges, tu me condamnes et que tu pousses les chrétiens contre moi et que tu pousses les serviteurs contre moi? Toi, les dirigeants de ce monde, tu te caches et tu dis que tu n'es pas attaché et on voit le logo, on voit que vous êtes attaché avec Sodome et Gomorrhe. On le voit aujourd'hui, mais vous ne voulez pas accepter la vérité parce que la vérité, elle devient une démangeaison à vous. C'est pour cela que Paul a bien dit, je n'arrive plus à comprendre, vous les chrétiens, je n'arrive plus à comprendre que vous allez arriver à supporter ça à travers de vos serviteurs qui tentent de vous séduire. Ah, ils tentent de vous séduire, vous prédicateurs. Parce que ces prédicateurs, même de ma propre famille, me persécutent, qui sont prédicateurs, parce qu'ils me jugent, ils me condamnent, parce que je dis la vérité. Mais on le dit et on donne des preuves à l'appui. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est comme Sodome et Gomorrhe. Le Christ n'a-t-il pas dit quand il reviendra, quand vous verrez toutes ces choses arriver, quand vous verrez le péché qui sera accru comme Sodome et Gomorrhe, comme l'homme impie, le fils de la perdition, ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. On ne voit pas ces miracles et ces prodiges aujourd'hui sur Internet. Ces prédicateurs qui chassent des démons, qui guérissent les malades, et qui font pousser les pieds, hein, et qui disent qu'ils seront 5 ou 10 sur la même personne pour montrer qu'il a eu un miracle, une guérison. Ne savait-il pas que la Bible nous dit que Satan fait des miracles et des prodiges par la puissance de Satan, l'homme impie? Parce que c'est beau d'écouter un prédicateur quand il prêche la Bible. Mais il faut écouter un prédicateur qui prêche la Bible en condition qu'il prêche la véritable doctrine et pas un enseignement erroné. Une doctrine erronée. Parce qu'ils prêcheront tout le contraire de la Bible. On vous a donné des preuves à ce sujet. Comment Dieu pourrait donner son esprit à une prostituée? Dieu pourrait donner son esprit à des églises, à une église qui est corrompue et qui sont attachées à la charte, qui marie les hommes avec les hommes. Dieu doit donner son esprit à cette église-là. Dieu donne son esprit à celui qui sort. Sortez, sortez, et je vous donnerai mon esprit, dit l'Éternel. Mais tant que vous êtes à l'intérieur, vous combattez mes serviteurs, vous jugez mes serviteurs, vous les condamnez mes serviteurs. Alors aujourd'hui, vous nous persécutez. Vous nous persécutez parce qu'on vous a dit des vérités. On vous a mis sous le mur des choses qui peut-être ça vous dérange, mais c'est une vérité. On vous a donné des preuves, mais vous ne voulez pas accepter cette vérité. Parce que pour vous, elle devient une démangeaison. C'est bien ça qu'il a dit l'apôtre Paul. Vous avez un autre évangile qui n'est pas l'évangile de notre Machia, le Christ, le bien-aimé, qu'il a reçu de son Père, la véritable doctrine. Mais vous avez une doctrine catholique romaine. Et si vous regardez ce qu'ils font les catholiques romaines, ils font exactement pareil. Les protestants, les évangiles, les baptistes, les pentecôtistes, les églises universelles, ils font la même formule. Ils ont tous la même valise. Mais nous, si vous regardez ce qu'on dit, nous, on dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais vous, vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures. Vous prêchez un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu. Parce que les catholiques ont touché la Bible. Ils l'ont ajouté et retranché. On vous a montré des preuves au sujet du baptême, au sujet du retour, au sujet de la loi, au sujet de cette vérité qui dérange beaucoup de ces religieux de ce monde. Parce qu'on vous a donné des preuves. Et les preuves, ils sont là, devant vous, avec une Bible à la main. Vous l'avez la Bible, mes frères. Réveillez-vous. Vous qui dormez dans l'ombre de la mort. Réveille-toi. Toi, enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, réveille-toi. Il est temps de sortir de ces églises universelles.
Oh, on ne fait pas partie, mon frère. Arrête de dire des conneries, nous ne sommes pas avec eux, nous. Mais alors, si tu n'es pas avec eux, pourquoi tu viens me persécuter? Pourquoi tu viens me juger? Pourquoi tu pousses tes chrétiens et tes serviteurs, vous, les conseillers de ce monde? Pourquoi vous venez me juger, me condamner parce que je dis la vérité? Elle vous dérange la vérité? Ou êtes-vous vu dans la Bible que l'église de Dieu, elle doit attacher à la charte qui marie les hommes avec les hommes? Vous ferait-il la maison de Dieu une prostituée? La maison de Dieu, elle est irréprochable et sans défaut, sans tâche. C'est pour ça qu'on doit sortir. Je suis sorti parce que Dieu m'a dit sortir. Et il m'a donné ce message pour vous l'avertir du danger. Sortez. Vos prédicateurs, ils tentent de vous mentir, ils tentent de vous cacher. On vous a donné les preuves et les preuves sont devant vous. Mais vous les préférez de cacher la vérité et enfuir la vérité. Vous allez cacher le talent pour enfin ne pas le montrer à vos chrétiens. Parce que vous savez, en réalité, vous êtes corrompus. Vous êtes corrompus parce que vous êtes attachés. Vous faites prêcher ces hommes qui sont corrompus. Vous les faites prêcher dans vos églises. Vous êtes en contact avec eux, vous priez avec eux. Et nous, vous nous persécutez parce qu'on dit la vérité. La Bible dit, malheur à celui qui touche un petit cheveu de la tête de mon enfant. Vous me persécutez parce que je dis la vérité. À vous dérange la vérité. Mais je vous dis la vérité. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes comme Sodome et Gomorrhe. Vous êtes dans la vallée. Et vous dites que vous êtes bénis de Dieu. Rappelez-vous que le Christ a bien dit dans sa parole. Quand vous vous représentez devant le Christ, en frappant la porte, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous avons fait des miracles et des prodiges. Entendons, entendons, nous avons prophétisé, entendons, ouvre-nous. Et Christ il dira, regarde-moi, je ne vous connais pas, parce que vous avez persécuté mon petit troupeau. Je le répète assez souvent cela, parce que c'est la vérité. C'est pas la quantité que Dieu va chercher, mais la qualité. C'est le petit troupeau qui sont sortis au milieu de vous. Et vous persécutez le petit troupeau. Vous persécutez les hommes de Dieu qui la vérité. Parce qu'on vous dit que vous êtes attachés à la charte. Vous êtes attachés avec des églises universelles. On vous le dit et vous nous jugez, vous nous condamnez, vous nous montrez du doigt parce qu'on vous dit la vérité. Alors pourquoi viens-tu me venir sous mon mur et sous nos murs pour dire que nous sommes des mauvais serviteurs et qu'on prêche le mensonge et surtout qu'on vous donne des preuves à l'appui? C'est pas nous qui parlons, c'est vous qui vous parlez. C'est pas nos photos, c'est vos photos. C'est vos vidéos, c'est vos commentaires. C'est bon, si à l'intérieur d'Internet, on a tout vu et on déploie cette vérité à tout le peuple. Si nous, moi, celui qui veut écouter la vérité, parce que la vérité, elle nous affranchit de ce mensonge. Les églises aujourd'hui sont tous corrompues. Elle est comme Sodome et Gomorrhe. Vous êtes tous en bas dans la vallée. Vous les prostituées en bas dans la vallée. Vous les Sodomes, vous les Lot que vous êtes en bas. La Babylone en bas, vous êtes en bas. Mais nous sommes en haut avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons sorti et vous nous persécutez parce que nous sommes sortis. On est sortis parce qu'on a dit la vérité. Malheur à celui qui se confie en l'homme, heureux celui qui se confie en Dieu. Frères et sœurs, réveillez-vous. Satan nous a tous confinés. On sera tous éprouvés sur la terre. On passera par des tribulations et par des persécutions. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Levez votre tête, il est temps de se réveiller. Toi, petit chrétien, toi, petit serviteur, toi, petit enfant de Dieu, sors du milieu de ces églises universelles, qu'elle est corrompue. Ils sont attachés. On a les preuves, on vous a donné les preuves. Vous pouvez examiner nos vidéos, et pas seulement nos vidéos. Rentrez sur Internet, vous trouverez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bon entendant, que Dieu vous bénisse et vous éclaire. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Satan a confiné le monde. A confiné le monde pour mettre sa marque. Comme le peuple de Dieu qui a été confiné par Dieu au temps de Moïse. Mais il avait le sang de Dieu. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Apocalypse. La vérité, on vous l'a dit. Malheur à celui qui s'attache
au monde, car le monde est corrompu. Il est corrompu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.